Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Miguelay, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Véchérif Tijani, Biemborama, Mauvais David Wantina, réveillons-nous. Beloutima, vous, mon petit soeur propre, Angène Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Chowa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Janto de Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didier Ntamba Birmingham, Clémence Mbombo en Allemagne, Nelly Mujinga aux États-Unis d'Amérique. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. N'oubliez surtout pas cette fin. On doit changer la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue. Mon général Jésus-Christ de Tout-Puissance, encore à votre frère Kenjo Mukenji, le membre ensemble de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Comme vous le savez, Kenzo Mukenji utilise l'actualité pour mieux expliciter la révolution, les acquis de la révolution, les problèmes de la révolution, les difficultés plutôt que nous rencontrons lorsque nous menons cette révolution. Voilà, c'est un peu ça. Alors, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis, on parlera, normalement, on attendait la décision finale de la Cour constitutionnelle sur le sujet de Matata Pogno. C'est reporté au 20 mai. On va en parler. Et puis, on parlera de Donald Trump qui est en visite au Qatar. Et le Qatar offre à Donald Trump un avion de 400 millions de dollars américains. C'est une corruption. Pourquoi le Qatar veut-il corrompre Donald Trump? Est-ce que le deal RDC, États-Unis, minerai sécurité, ce deal est-il en danger? On va en parler. On remarque un fait. On doit réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, on va parler des divers et surtout Vital Kamerhe qui continue toujours à attaquer le président Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe qui continue toujours sournoisement à attaquer le président Félix Tshisekedi, à défier le président Félix Tshisekedi, à tacler le président Félix Tshisekedi. On va en parler. Voilà. Photo Lobelayao. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux. Je me suis dit partager. Nous avons besoin beaucoup plus d'abonnés, s'il vous plaît. Abonnés, en tout cas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je me suis on a plateforme, on a Facebook. On partage partout pour messager qui ne musica. Vous avez la vue. Problème de message qui ne musica. Message de la révolution et qui ne musica. Vous savez, le Jérémy Mambimbi, mon frère, Jérémy Mambimbi, en tout cas, je te salue. Vous savez, j'ai oublié, il y a une grande dame aussi qui m'a laissé, j'étais sur une Kutanana, élément naïe awa. Voilà, tous les canaux, ce qui est possible. Ce qui est possible, la Kutanaï. Ah, voilà. Notre maman, Jeanne Badiangoudi. Jeanne Badiangoudi, elle est brassavilloise, mais elle a vécu à Kinshasa. Donc, elle est née à Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup, maman. Encouragement au PECI. Voilà, merci beaucoup. Le maman dit oreille. Le maman Jophine Kolomoni. Le maman Abisso Octave. Le maman Abisso, notre frère Octave Konzo. Voilà, notre frère, faites comme notre frère Joseph Roger Kambala aussi. Donc voilà, en tout cas, s'il vous plaît. Alors, je salue Tatumukaji, Alice Kapinga, mon frère Titi Mabika, Louison en Belgique, je salue. Charmanto Nkole, la Pession Beauté, Massango Raymond, mon frère Armand, la Pession Beauté, Bonheur Ilunga, Maestro Kesefouli, je salue Ngoingongo, la Pession Beauté, Kombe, Odon, la Pession Beauté, Isiga Ozali. Voilà, donc c'est un peu ça, Bandiro Nangai. Sergio Ka, Yengo Kela, Patricia Luamba,
napesi bino mbote esika bozali nyonso bino tout. Paul Ntsongi, ah, Paul Ntsongi. Tantôt c'est du thé, tantôt c'est de l'eau. Voilà, donc, mais il y a moto. C'est, voilà, voilà, c'est une recommandation. Lorsqu'on passe des émissions, voilà, il faut le bas, évidemment, fluidifier gorge. Voilà. Alors, je salue aussi mon frère Ilunga, en Belgique, n'a pas Mbote. Voilà. Maman Nabiso Sophie Bintou. Maman Sophie Bintou, j'ai lu ton commentaire, maman. En tout cas, merci d'avoir répondu pour le dossier de Konga. Bon. Il y a encore une dame qui lui a aussi parlé de ça. Nathan Anan, ceux qui, Balobini, n'a répondu qu'à Mbalamoko, dossier à Konga. Oh, voilà. Voilà. Pretty Girls. Alobi Nangabo. Bonjour Kenzo, pona Konga, Mobutu, Okosi. Nenge moko Okosaka pona Roloba que Fayulu, Félix Akotiaye na gouvernement, que Félix assis à Somba Fayulu. Tikaka Koloba Lokuta. Ma chère, yo evi politique te maman. Non, on peut se dire, il y a une 10 moko. Fayulu est bel et bien acheté par Félix Tshisekedi. Yebara très bien maman. C'est-à-dire que yo dans ma loba Fayulu ne memio. Na pesa ki ba élément o est démontré que Fayulu a été acheté par Félix dans l'élection. Opposition, il fallait passer la candidat commun. Babim sa candidat commun. Qui avait bloqué la candidature commune? Parce que quand on bloque la candidature commune, de l'opposition, vous laissez la voie, le chemin au candidat du pouvoir. Nous sommes en 2023. C'est Fayulu qui bloque la démarche de la candidature commune de l'opposition. C'est Fayulu qui a bloqué. Et tu crois que c'est gratuit. C'est gratuit selon toi, madame. Non, pretty girl, pas du tout. C'est pas gratuit. Il y a une contrepartie. Vous tanguez là. Fayulu aime de l'argent. Alors pour Konga, il y a notre maman aussi, Sophie Bintou, qui est de même avis que vous. Elle m'a dit, qu'elle a communiqué un commentaire. Évidemment, elle m'a beaucoup apprécié. En tout cas, merci beaucoup, maman Sophie Bintou. Alors, elle me dit ceci, parce que je lui avais posé la question. Donne-nous votre version de fait sur la mort de Konga Mobutu. Elle me dit ceci. C'est là où il dit que Konga a koufa na méningite. Et là, qui est allé méningite. Alors, maman, merci. C'est-à-dire que, au confirmé, auto yebi. Tu as confirmé. Alors, si on a un médecin, on a un médecine, moi, si on a un médecine, un médecin, docteur Bijou Losa, pétition na nga memo siko tuna na kimukolo boyo ke zwa meningite karabo meninge na yo za problème comment meninge na yo na kati ya crâne comment ba beta ki Konga ba beta qui est sérieusement ya ngane touchaki meninge nda kufaki. Voilà, les informations à vrai maman. Et Konga Mobutu est un des martyrs de l'UDP, martyr de la liberté. A Telemedara papa na ye. Et bah, l'UDP, il faut pas reconnaître ye, Konga Mobutu. Voilà. Alors, maman, tu as bien information, tu as sur information, bisous na UDP, c'est au consacré. Et ça m'a remboursé à solo. Et nous, on a connu ça. Tu as déjà information à Bandaka. Alors, il y a mon frère Willy Bochard aussi qui parle de ça aussi. Écoutons. Ah, Kenjo, bonsoir, mon bonsoir, Kenjo, boni. Bonsoir, Willy Bochard. Nalingaki, bisa, madame, ebisako keote, Konga Mobutu, aza martyr na biso te, peut-être, na époque, on y a abotamagité. Parce que tout le monde, bah, bien, ok, Konga, Mobutu, bomaraye, pour na mamouya, pouvoir, il y a IDPS. Donc, on a déjà, ils ont comme ça. Moi, comme ça, ok, non. Cardinal Ambongo va voter nini
Vatican a déjà parce que non ça postule quoi ça. Voilà, donc voilà l'information de Ronabiso Armand, de Ronabiso Willy Bochard, Willy Chekabou, la Pession Mbote, Babindombe, Pati Chindele, Jean-Louis Bissangwila, Octave Konzo, voilà, la Pessi Binombote, David Moulenga. Alors écoutons maintenant qu'est-ce que notre frère Armand nous dit. Bonsoir mon frère Kenzo, j'espère que tu te portes bien. Ouais, je voudrais juste attirer l'attention de notre frère qui pense qu'il faudrait laisser Kamere continuer à faire le jeu qu'il est en train de faire là. D'entrée de jeu, Kamere n'est pas avec nous. Dès les jours où il avait créé son PSR au niveau de l'Assemblée nationale, il nage à contre-courant, il fait le contre de ce que le chef de l'État est en train de demander de faire. Voilà. Le chef a dit qu'on ne va pas négocier avec les rebelles. Kamere sort, il nous parle de la négociation. À sa sortie de la prison, rappelez-vous, il est allé à Bunagana là-bas, il a rencontré les rebelles. Je me rappelle. Et nous connaissons tous tout ce qu'il avait fait comme déclaration. Il nous a parlé de sa théorie de l'œil du cyclone. Il veut la négociation alors que le chef de l'État ne veut pas de ça. Et récemment, il a encore réitéré sa position en Ouganda en nous demandant de pouvoir négocier avec ce genre-là. Donc moi, je pense que le laisser au niveau de l'Assemblée nationale comme tel, ça sera une erreur très très grave pour nous. Voilà. Kamere ne va pas passer de réformes institutionnelles, par exemple. Voilà. Donc, voilà notre frère qui a réagi contre Jean-Pierre Loufoulouabo qui a parlé. Voilà. Alors, Octave Konzo, dossier Octave Konzo, Narotanga Yango, quand je parlais de la jurisprudence, hein, voilà. Narotanga Yango. Alors, tout ça déjà, parlons bien, donc très rapidement. Alors, deuxième point, maintenant, parlons bien, parce que d'abord, c'était les commentaires et les audios. Alors, deuxième point, question du jour. Question du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Donc, dans 2 jours, ça sera le 17 mai. Alors, je vous pose la question. Répondez-moi massivement dans les commentaires, que chacun me donne son point de vue. Que vous rappelle le 17 mai? Et que doit faire le président Félix Tshisekedi pour cette date? Fachi Beton a ça la nini pour la date à 17 mai. Doit-on célébrer cette date, le 17 mai? Le 17 mai 1997, ça vous rappelle quoi, bah, Congolais? Vous pouvez s'arrêter dans les commentaires, s'il vous plaît. Et qu'est-ce que Fachi doit faire? Tu garder date ou férié, tu supprimer en haut. Vous pouvez s'arrêter dans point de vue, dans les commentaires. Voilà. Alors, bon, je veux parler de... Non, je vous avais... Dans la Sekibino, élément Mogo Awa, il y a Poutine, le président... il y a président Ibrahim Traoré. Lorsque Poutine a refusé de toucher le noir. On a Ibrahim Traoré, où il est là? Un nègre de palais, Botala, image en haut. Voilà. Alors, on va comparer les accolades. Hein. C'est juste une comparaison pour comprendre. Alors, on va voir maintenant la rencontre, la salutation entre Assad, l'ex-président syrien, et Poutine. Posez la publicité, le roi. Na bandela on va mona bien. Bon accolade. Bon accolade. Voilà. Donc yo noir, quand tu penses que un blanc va venir te libérer, oh voilà les Burkina Faso est libéré.
Vous avez des problèmes dans votre tête. Donc voilà, donc c'est un peu ça, comparaison, hein. C'est par des gestes. C'est par des gestes des blancs, surtout de grande puissance, que vous allez comprendre leur message. Un nègre reste un nègre pour eux. Un noir reste un noir. Mindele barona bango, baro yambana, baro simbana. Faut savoir ça. Alors vous allez me poser la question, alors quand Fachi Béton ira aux États-Unis d'Amérique, Fachi Béton va signer des accords avec Donald Trump, mais Donald Trump pas à Mundele, oui. Et Fachi Béton le sait. Ayebi bango. Alors qu'il ne ngoulou. Fachi Béton ne va pas crier, voilà, oh, les États-Unis d'Amérique ont aidé la RDC à se libérer. Pas du tout. Pas du tout. Fachi Béton qui ne ngoulou. Alors PC Libo, c'est fini. Asukiwana. Nous avons besoin, nous, ceux qui nous font la guerre, ce sont Bangonde. Alors nous, en RDC, on a besoin de la stabilité. La paix et de la stabilité. C'est à travers la stabilité et la paix, bon, on défend la paix parce que la stabilité englobe le tout. C'est à travers la stabilité que on mettra en place de programmes d'instruction, d'éducation pour laver le mental, le cerveau, l'esprit des Congolais afin qu'ils puissent faire la lutte de libération de l'Afrique. Un des points essentiels, c'est un programme en plein en guerre, en déstabilisation. Parce que l'homme blanc nous a dominés à partir de mental, la domination spirituelle, mentale. On doit laver le cerveau. Et le premier élément qu'on doit enseigner à l'homme noir, c'est que Dieu, le créateur de tout, Dieu est noir. Dieu, mokeli eloko, mokili mobimba, azam motomoyindo, azam noir. C'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants. Ministre de l'éducation, bon, un programme. Voilà. Alors, toujours parlons vrai, parlons bien, rapidement. Je vais pour un élément, vous allez suivre, et puis, Toroloba moi, Maloba Mouki rapidement, un réseau qui est de Mwambango. Voilà. Suivant, un monsieur, je ne le connais pas, c'est la première fois que je le vois, je l'ai suivi. Alors, écoutons ce qu'il dit. Dans laquelle il a étudié. Le complexe Kalinamudishi, qui était en train d'être construit, qui est déjà à près de 80% de réalisation. Les travaux sont aux arrêts, ça fait plus d'1 an. Okay. Et les enfants de l'école primaire étudient en dessous des arbres depuis plus de 3 ans parce que les travaux de cette école ont commencé depuis août 2021, si j'ai bonne mémoire. Et les enfants de l'école secondaire sont sous-logés dans une école MIBA dans laquelle ils étudient. Voilà. Dans l'émission, on a écouté la partie Oyo, on a copié en haut pour en parler. Vous rappellerez de cette école, l'école en Moujima, lorsque le président Félix a étudié, l'école a été, les bâtiments ont été démolis et on a reconstruit de nouveaux bâtiments. 3 ans en gros, bâtiments silité. 3 ans en gros, les enfants qui étudiaient là-bas étudient pour le moment sous les arbres. Et ceux de l'école secondaire, ils sont, on loue des locaux au niveau de l'école de l'Amiba. Voilà. Alors moi, j'en parle. C'est pas pour interpeller le président Félix Tshisekedi. Il a fait sa part. Moi, c'est pour interpeller l'UDPS. C'est pour interpeller le secrétaire général Augustin Kabouya, le président Haï. C'est pour interpeller le président fédéral de l'UDPS, Moujimaï. Mais c'est ça votre travail. Le travail de surveiller les réalisations du chef de l'État. Le travail de l'UDPS, des cadres de l'UDPS, moi je crois que ça doit se résumer en ça, en la surveillance des réalisations du gouvernement, du régime. Moi je crois que c'est la moindre des choses. Comme, je prends l'exemple du port en eau profonde
de banane. Alors, le président fédéral, il y a UDPS banane. Il doit surveiller ses travaux. Il doit surveiller ses travaux. Quand lorsque les travaux s'arrêtent, il fait rapport, il fait des vidéos, on lance sur YouTube, on fait du bruit. La construction de l'école Kalenda Moudichi s'est arrêtée il y a une année. Qui passe à thé. Voilà, donc on doit en parler, voilà. Alors là maintenant j'en profite parce que je parle de l'UDPS, j'en profite pour poser la question. Où sont les projets, où sont les marchés pour les entrepreneurs de l'UDPS? Et là je m'adresse au secrétaire général Augustin Kabouya, le président du parti, qui gère le parti au quotidien. Secrétaire général Augustin Kabouya, on ne comprend pas. Dans l'UDPS, il y a des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs. Il y a Bateau, Bazali, na ba compagnie, na ba amitié, ba Pachi Tindele, ba Christian Kanyemesha, Bazali, na ba Kenkairi, Bazali, tout là. Est-ce que n'y a-t-il pas moyen que le parti puisse capter des projets, des marchés pour eux? Ne serait-ce que de l'information sûre et certaine, téléguidée. Voilà. Pour avoir un parti fort, on doit avoir des membres qui sont, voilà, assis financièrement. Le pouvoir marche de pair avec des affaires, avec le business. C'est clair. Donc moi, je ne sais pas moi sur le Toro le baron Neni, Augustin Kazadi, je te salue. Toro le baron Sko Neni. Et ça va, non, oh, secrétaire général, pesa miso misala, batina batuna bani. Mais non, mais ça c'est une dimension archaïque. Il faut de l'investissement, il faut business de marché. Yangonde ça UDPS force. Voilà. Alors, dossier Mateta Pogno, on apprend que normalement hier, il fallait Cour constitutionnelle et rendre verdict. Voilà, le verdict, la décision finale, c'est pour le 20 mai. C'est l'information que Kedjo Mukendi a reçue. Alors, nous apprenons aussi que, voilà, ouais, information, Anna. Nous apprenons aussi que, aujourd'hui, jeudi, tout ça, jeudi, l'élo, quand on lance à l'émission, le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière de jeudi 15 mars à 13h précise dans la salle des conférences internationales du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte 2 points, à savoir l'examen de la question orale avec débat de l'honorable sénateur, tout là, ok. Deuxième point, on est très important pour le Congolais, pour la nation, pour la révolution d'Abissou. L'examen de 2 réquisitoires contre l'honorable Lengepo Malonga Michel et le sénateur Avi Kabila Kabange. Voilà. Donc, bisotou, Tolanda, événement, Nenge Egoleka, tout là, c'est très très important. Alors, parce que nous parlons de Kabila, parce que Tobé Tamasola Kabila, mon frère Joseph Roger Kambala m'a envoyé un élément, Bana Congo na Pesimbote, Moïse Kabongo na Pesimbote, vous savez qu'on a Pesimbote, président des Sénats na Pesimbote. Le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire Jacques-Aimé Chabani, VPEM, a introduit une requête à la Cour constitutionnelle en vue de la dissolution de 4 partis politiques. 4. Le PPRD de Joseph Kabila, CRP de Thomas Lubanga, ADCP de Corneille Nanga et le MLP de Franck Diongo. Franck Diongo, on a mbeli. Voilà. En tout cas, une très bonne décision. Franck Diongo, donc à Yindi, donc Mabé à Yindi. Donc voilà, une très bonne décision. En tout cas, on ne badine pas, Alors, il y aura ceux-là qui viendront nous dire, oh voilà, que Djobu Kenji, Bako Kanga, comment Cour constitutionnelle Azo Kanga. Mais non, mais il y a des juristes. Comment Cour constitutionnelle Azo Kanga, ex-premier ministre Matata Pogno. Mais on doit quand même utiliser le droit comparé. Il y a les jurisprudences en la matière. Des ex-chefs de l'État arrêtés, des ex-premiers ministres arrêtés. Octave Konzo, Azoïb Sangaï. Une affaire des années 94, comme M. François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale,
en France. Actuellement, il est Premier ministre. Il est auditionné pour une affaire de maltraitance dans un établissement scolaire. Boyoki, Premier ministre en fonction. À quelle la justice, Bayokaye, toi la France, état des droits. Est-ce que le président Félix Tshisekedi, à sa chef de l'État Kuna, tort. Alors, une autre jurisprudence, Naka, il y a ex-président. Mauritanie. 15 ans de prison ferme pour l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz. Le tribunal de Nouakchott a condamné ce mercredi l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Il était au pouvoir de 2008 à 2019, pendant 15 ans. Non, pendant 11 ans. Pendant 11 ans, à 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Sakana. Donc jurisprudence Ezali, Bakangaye, tout et tout là. Alors, parce qu'on a parlé du PPRD, PPRD, il y a une autre décision, monsieur de Kwei Awa, DGM. Mesure d'interdiction. Mesure d'interdiction de sortie du territoire national est décrétée à l'encontre de messieurs Obé Minako Nzalanjoko, Emmanuel Rabazani Chadari et Ferdinand Kambere. PPRD. Interdiction formelle. Donc, Bazana Kacha Congo, Bazana prison à ciel ouvert. Donc, Baroba tamboula. Mais Bazana Kacha prison. Vous allez, oh, kasi, nani, Chadari Nda Lobagi. On ne peut pas nous intimider. Hein? C'est que Jacques Champagne, ministre à UDPS, a donc intimidé Bino. Donc, je crois très bientôt, parce que déjà, au Sénat, on va lever l'immunité. Il y a Joseph Kabila, et puis il y a la justice, et déjà aussi la justice, le ministère des Affaires étrangères à Sengi, la justice va supprimer. Parce qu'avant, il y avait la suspension. Le ministre peut prendre des mesures pour suspendre un parti politique pour un temps. Alors, mais il n'y a que la justice, il n'y a qu'une décision de la justice, après procès, tout et tout là, qui peut supprimer un parti politique, selon la loi et la constitution Mbokalabiso. Voilà. Bravo, Fachi Beton. Alors, Toke Bangu, na dossier Nabiso ya Donald Trump. Donald Trump en visite officielle au Qatar. Wapi l'élément, il y a visite, il y a Donald Trump na Qatar, Botala Yango, voilà, Donald Trump, Yewana, Azotambo na Qatar. Voilà. 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 Alors, Donald Trump est dans la Qatar. Sûrement pour des discussions au niveau bilatéral entre les deux pays. Mais ce n'est pas un fait anodin. Ce n'est pas par hasard que Donald Trump sera au Qatar. Rappelez-vous, déjà avant, il y avait déjà un envoyé spécial de l'émir du Qatar chez Donald Trump pour discuter du problème du Congo. Il y a deux processus. Il y a le processus au niveau du Qatar et il y a le processus au niveau des États-Unis d'Amérique pour établir la paix d'abord en RDC, entre la RDC et le Rwanda. Et ça, c'est juste pour la paix. Mais le problème de deal, accord minerai, c'est entre États-Unis et la RDC. Mais avant tout, il faut la paix. Donc, c'est pas par hasard. Donc, vous savez, je vous ai dit, en politique, la génération spontanée, les événements spontanés,
n'existe pas. Tout est lié. Il faut se référer aux événements antérieurs pour comprendre ce qui se passe maintenant. Et Bana Congo a ajouté aussi, en politique, il existe la sélection naturelle. Le plus fort résiste, le plus faible sont écrasés et anéantis. Alors, donc c'est un peu ça. Alors, référez-vous à la loi de Charles Darwin, ceux qui ont fait la biologie, comme Maman Labiso Gisnen Choa, qui est biologiste de formation. Voilà, je te salue, maman. Maman Inège, que Dieu assiste votre famille. Sabino Makasi, parce que vous avez perdu votre papa. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a attiré l'attention de tout le monde de parler de cette visite de Donald Trump au Qatar? Arrivé au Qatar, le Qatar offre à Donald Trump un avion de 400 millions de dollars américains. Alors, Toyoka, commentaire et Yabad. C'est une télévision canadienne qui en parle. Le Qatar propose de donner un avion, un Boeing d'une valeur de 400 millions de dollars au gouvernement américain pour remplacer un des deux avions Air Force One qui vieillit en âge. Et Donald Trump est d'accord pour accepter ce cadeau du Qatar. Écoutons le président. So I think it's a great gesture from Qatar. I appreciate it very much. I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person and say, no, we don't want a free, very expensive airplane. Alors, il dit, on a apporté de la sécurité au Qatar, c'est comme une façon pour eux de nous repayer. Jean-François, un tour de table là-dessus. Comme chef de gouvernement, est-ce que vous l'accepteriez, l'avion du Qatar? Écoutez, c'est de la corruption pure et simple. C'est pur et simple. Hein? Je veux dire, on a une limite. Si on nous donne un cadeau, si... Voilà, Nasukiwana. Boyoki Binomoko. Boyoki. Alors, je crois que tous les Congolais, évidemment consciencieux, patriotes, révolutionnaires, lorsqu'on écoute ce genre de cadeaux, ce genre d'offres, ce genre de présents, eh bien, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est la raison pour laquelle que John Kenji a joué l'élément Oyo, autant de qui m'a envoyé ça. Donc, on ne peut pas rester indifférent, on doit réfléchir, on doit en parler, être aux aguets. Et là, interpeller Maman Labiso Wagner Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères, dossier Oyo. Boutaliango. Pourquoi le Qatar veut corrompre Donald Trump? C'est ça qu'on a posé la question. C'est une corruption. Même si, quand bien même que Donald Trump justifie ce cadeau en disant, voilà, nous, les États-Unis d'Amérique, on offre la sécurité au Qatar. Ça, c'est vrai. Les États-Unis d'Amérique, après, ça offre la sécurité dans le Qatar. États-Unis, quand Qatar était, dans le pays arabe, voilà, voilà tout. Sécurité. Voilà. Donc, mais, Congolais, il faut te comprendre en gros. Te comprendre en tout cas très très bien. Alors, pourquoi le Qatar veut corrompre Donald Trump? Est-ce pour obtenir des faveurs du deal RDC États-Unis d'Amérique? Est-ce que le Qatar a-t-il de crainte que voilà, lorsqu'il y aura des deals RDC États-Unis d'Amérique, lorsqu'il y aura la paix qui sera établie en RDC, il y aurait pour lui risque d'approvisionnement en or, en minerais stratégiques, qu'il est en train d'acheter à partir du Rwanda, à partir du désordre, à partir de la guerre à l'Est. Est-ce qu'il ne se pose pas un problème de crainte au niveau du Qatar? Parce que je vous rappelle, le Qatar achète de l'or Nassima Yawanda. Première problématique, premier questionnement à réfléchir. Ou ils veulent obtenir de Donald Trump le statu quo en RDC, dans la situation en RDC. Donald Trump, Topesio
avion, il y a 400 millions de dollars américains. Biso problème la chose Ali Kaka, tika dossier à Congo en evananie. Guerre est continuée, babo maraba congolais, poto yi baba minéré. Évidemment, ma compagnie américaine peuvent s'approvisionner dans le minerai de sang. C'est aussi une possibilité. Parce que quand il y a la guerre, c'est la loi du plus fort. Le minerai se vole, se pille, ça sort du pays gratuitement. Alors moi, je me pose la question, d'où vient l'idée, d'où vient cette réflexion de la tête des Congolais? Évidemment, je fais allusion aux Congolais sales de mauvaise qualité, les kabylistes, les kakumbistes, les kagamistes, qui disent, voilà, le président Félix Tshisekedi veut brader le minerai. Mais nos minéraux sont déjà bradés. La mine du coltan de Rubaya, depuis qu'elle a existé, combien la RDC a perçu en termes de taxes, en termes de redevance minière, en termes de vente du coltan? Zéro. C'est Kagame qui bénéficie en tout. Tous les minéraux sont déjà bradés. De quoi parle-t-il? C'est Fayoulou, c'est Mukwege, voilà. Cette racaille pourrie, cette pourriture de la politique au Congo. Alors que Jérôme Kendi va plus loin. Est-ce que le deal, l'accord RDC États-Unis-Amérique, cet accord est-il en danger? Parce que je vous rappelle, le Qatar, c'est quoi? Le Qatar, c'est Macron. On va partir ça, Luamba, Gilbert Mpoutou, Kimi Elima, et Kimi Elika, je te salue, je vous salue. On va partir ça, ne va pas me contredire. Quand vous voyez le Qatar, mais c'est Macron qui se cache derrière. Et quand vous voyez Macron, c'est Kagame. Le criminel, le voyou, le voleur. Et dans tout ça, ce sont les globalistes. Les globalistes, les mondialistes, les gens du Parti démocrate. Alors, moi je crois, si Donald Trump a la perception que derrière le Qatar, il y a les globalistes et les mondialistes, évidemment, avion à Qatari et Kenango au filet. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis souvent, prions pour le deal. Tout ça, mais là-bas, deal. Il y a beaucoup de gens que nous croyons qui sont neutres dans le dossier congolais, et pourtant, ils ont des coins, ils ont des partis, voilà, des partis pris. Donc, en tout cas, on doit beaucoup prier pour notre pays, pour ce deal. Et quand je vous parle du Qatar, je vous dis que le Qatar, c'est la France, c'est Macron. Ne doutez pas. Prenez l'exemple de Paris Saint-Germain, PSG. C'est pour qui? Mais c'est pour le Qatari. C'est pour Qatar Sport Investment. Paris Saint-Germain, c'est la compagnie, c'est le football club de Qatar Sport Investment. C'est la raison pour laquelle vous avez vu Paris Saint-Germain, lorsque vous voulez parler d'enlever Visite Rwanda, ils ne vont pas enlever Visite Rwanda. Ça ne quitte pas. Parce que la décision d'enlever ce contrat avec le Rwanda, Paris Saint-Germain, le Rwanda, doit provenir de Qatar, du Qatar. C'est la même chose avec Arsenal. Visite Rwanda. Pour que ça s'enlève, il faut que la décision provienne de Qatar. Bateau va signer Bakoro. Voilà. Donc c'est très important, Tolo Belango. C'est très très important, Tolo Belango. Alors, Dossa Vital Kamer et Tourbe Tango Lobby. On va en parler demain. Voilà. Alors, activité du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. Il vient de nommer, il vient d'annoncer, la présidence vient d'annoncer une série d'ordonnances de nomination au niveau de l'administration publique, de la fonction publique. Alors, on va nommer directeur, tout là. Donc, on veut changer quelque chose. Et c'est aussi des nominations au niveau de l'armée. Alors, vous allez vous étonner, le président Félix Tshisekedi n'a pas nommé des généraux. Oh, général tel. Ma nomination, capitaine. Voilà. L'armée, ce ne sont pas des généraux. L'armée, ce sont des officiers subalternes. Ce sont eux qui se battent sur le terrain.
C'est pas le général. Le général a Moussika. On appelle ça par ordre. Mais bateau bazo bunda. Ce sont les officiers subalternes qui sont au front. Alors le président Félix Tshisekedi a sali la nomination dans Bango. Alors on a aussi vu le président Wapi Majango. Le président Félix Tshisekedi, voilà, il est là, il était là. Son Excellence, le président Félix Tshisekedi, a effectué une visite officielle à la cellule chargée de la délivrance des permis de conduire. Donc, Fachi Béton, Jean-Pierre Bemba, Yewanape, a eu permis de conduire. Voilà. Et monsieur Siliba Neronangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour notre maman Inège Matos de Jorine, qui vient de perdre son papa. Tocha Baron, Tocha famille Nabaron, Namaboni. Tosambela pona dil. Akoro Tosambela. Maman Meriko Seuko. Maman Stéphanie Ngombe. Maman Suzanne Mongo. Tosambela pona na dil oyo. Tosambela pona Kenjomu Kenji. Bye bye bye. À la prochaine.